Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 34. Les occupations utiles préférables aux jeux. Apprenez aux parents à élever leurs enfants sans leur laisser contracter de mauvaises habitudes à la mode et à leur enseigner à se rendre utiles. Les mères devraient apprendre à leurs filles à travailler d'une manière utile, non seulement à l'intérieur de la maison, mais aussi au dehors. Quand les fils sont au-dessous d'un certain âge, les mères pourraient aussi leur donner le même enseignement. Il y a tant de choses utiles et même nécessaires à faire en notre monde qui rendraient presque superflus les amusements. Le cerveau, les os, les muscles deviennent forts et solides quand on les exerce en vue d'un but précis, avec mûre réflexion, et en élaborant des plans de manière à développer les facultés intellectuelles et les forces physiques des jeunes, qui glorifieront Dieu par un emploi utile, des talents reçus de Dieu. Ceci a été expliqué clairement pour justifier l'établissement de nos institutions sanitaires et de nos collèges. Mais ce qui se passait au jour de Noé et de l'eau se reproduit aujourd'hui. Les hommes ont recouru à beaucoup d'inventions et se sont fort éloignés des buts et des voies de Dieu. Le danger des sports. Je ne condamne pas le simple exercice qui consiste à jouer au ballon. Mais on peut exagérer même dans ce simple jeu. Je redoute les résultats presque inévitables qui suivent ces amusements. Ils entraînent des dépenses qui pourraient servir à apporter la lumière de la vérité à des âmes qui périssent loin du Christ. Les amusements et les dépenses qui ont pour but de satisfaire et de glorifier le moi, et la pratique habituelle de ces jeux engendrent une passion pour ces choses qui ne favorisent pas le perfectionnement du caractère. La manière dont on a agi au collège sous ce rapport n'est pas approuvée du ciel. Cela ne fortifie pas l'intelligence et n'améliore pas le caractère. Ceux qui s'adonnent à ces choses mondaines en viennent à éprouver un tel engouement que le ciel les classe parmi ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Au lieu que l'intelligence de ces étudiants devienne capable d'un meilleur travail et de mieux remplir leurs devoirs de chrétiens, l'exercice de ces jeux remplit leur cerveau d'idées qui les distrait de leurs études. Une voie plus excellente. Les mêmes facultés mentales et les mêmes forces musculaires pourraient être employées à inventer des moyens et des exercices plus relevés. Par exemple, une activité missionnaire qui ferait de ces jeunes des collaborateurs de Dieu et leur apprendrait à se rendre plus utiles dans la vie présente, ce qui est un élément essentiel de l'éducation. Il y a bien des manières pour un jeune de mettre à profit les talents que Dieu lui a confiés pour l'avancement de sa cause et pour glorifier Dieu, plutôt que de rechercher sa propre satisfaction. La majesté du ciel, le roi de gloire, a consenti à un sacrifice infini en venant dans notre monde pour relever et ennoblir l'humanité. Il était un ouvrier diligent et persévérant. Nous lisons qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Acte 10, verset 38. Est-ce que chaque jeune ne devrait pas s'efforcer de faire de même sur les traces du Christ? L'aide du Christ vous est assurée. L'étudiant aura ainsi des idées plus larges, à plus longue portée. Votre utilité ira grandissant même déjà pendant votre vie d'étudiant. Les mains, les membres que Dieu vous a donnés doivent être employés à faire le bien, pour recevoir l'approbation du ciel. Alors le jour viendra où vous entendrez ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, versets 20 et 1. Si j'en crois les informations que j'ai reçues, je ne pense pas que vos jeux de ballon soient de nature à plaire à celui
qui pèsent les actions ni à mériter une récompense. Formez un groupe d'activités chrétiennes et voyez ce que peut faire chaque personne responsable pour discerner et saisir les occasions de travailler pour le Maître. Chacun peut trouver une place et une occupation utile dans sa vigne. Partout l'humanité souffrante attend du secours. Les étudiants peuvent gagner les cœurs par une parole dite au bon moment, ou un service rendu à ceux qui ont besoin, ne fût-ce que d'un petit travail manuel. Ceci n'a rien de dégradant pour n'importe lequel d'entre vous et vous rendra conscient de l'approbation divine. C'est ainsi que vous mettrez à profit les talents que vous êtes chargés de remettre au banquier pour qu'il les fasse fructifier. Il y a de saines méthodes d'exercice, salutaires pour l'âme comme pour le corps. Il y a beaucoup à faire, et il est indispensable que chaque personne ayant le sens de ses responsabilités apprenne à accomplir ce travail d'une manière qui soit agréée de Dieu. Chacun a beaucoup à apprendre, et l'on ne peut mieux employer son cerveau, ses os, ses muscles, qu'en faisant le bien conformément à la sagesse de Dieu et en utilisant quelques moyens humains propres à remédier aux maux qui règnent en cet âge dissolu et extravagant. Nous avons le devoir de nous efforcer de toujours faire le bien, en employant les muscles et le cerveau que Dieu a donnés à la jeunesse pour se rendre utile, alléger la tâche d'autrui, soulager la souffrance, réconforter les découragés, consoler ceux qui n'ont point d'espérance, détourner les étudiants des divertissements folâtres, qui souvent leur font oublier leur dignité d'homme et de femme, et leur attirent la honte et le mépris. Le Seigneur veut que l'esprit se maintienne à un niveau élevé, cherchant les meilleurs moyens de rendre service. Danger pour la spiritualité. Est-ce que l'on recherche uniquement la gloire de Dieu dans ces jeux? Je sais que ce n'est pas le cas. On perd de vue les desseins et les voies de Dieu. En ce temps de grâce, des êtres intelligents substituent à la volonté révélée de Dieu des spéculations et des inventions humaines, Satan se tenant à leur côté pour les pénétrer de son esprit. Gardez la parole de Dieu tout près de vous. Guidés par elle, vous serez sages, fermes, inébranlables, travaillant toujours de toutes vos forces pour le Seigneur. En ces derniers jours, il nous faut veiller et prier. Le Seigneur Dieu du ciel élève une protestation contre les passions ardentes qui veulent à tout prix remporter la victoire dans ces jeux étourdissants. Jamais auparavant vous n'aviez été placé dans une situation aussi critique qu'en poursuivant vos études médicales à Ann Arbor. Satan observe attentivement toutes les entrées qui lui permettraient de corrompre l'âme par ses tentations trompeuses. Des hommes très intelligents, qui se disent chrétiens, vous présenteront des idées qui fleurent l'incrédulité. Attachez-vous à la sagesse révélée dans la parole de Dieu. Elle vous rivera au trône de Dieu si vous obéissez à ses enseignements. Plus que jamais, je crains que des chrétiens, pris individuellement, se séparent de Dieu en perdant de vue le modèle, Jésus-Christ, et en s'imaginant pouvoir marcher en toute sécurité à leur propre lumière, se trompant au point de penser que c'est bien là le chemin du Seigneur. Lettre 17A 1893. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.